Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie. Cette chaîne est ma deuxième chaîne sur YouTube. Elle est toute jeune, toute fraîche. Elle n'attend que vous. Alors, ben, je vous en prie, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, faites-moi plaisir, faites-la grandir comme ma première chaîne Pierre de Lune a grandi. Alors, certes, j'ai pas été très originale dans le titre, Pierre de Lune Love. Mais bon, je me suis dit au moins comme ça, ben, tout le monde sait que c'est moi, tout le monde me reconnaîtra et tout le monde pourra s'abonner. Alors, j'ai fait une première guidance où je suis partie un peu, j'avais pas de thème bien précis, hein, c'était vraiment la première guidance de la chaîne. Je vous ai promis une chaîne où on allait parler d'amour, uniquement d'amour, l'amour encore et toujours. Et donc, on avait vu, enfin, lors de cette première guidance, on partait plutôt sur un couple, bon ben voilà, sur une histoire de couple. Et donc, puisque pour cette première guidance, on part sur une histoire de couple, j'avais envie, eh bien, tout simplement, de faire une guidance pour les personnes qui sont célibataires, bien sûr. Donc, voilà, le titre de cette guidance, comme vous avez pu le voir, c'est Vais-je faire une belle rencontre prochainement? Alors, je n'ai pas de temporalité dans mes guidances parce que, à moins que, ben voilà, il y ait une carte de temporalité qui tombe, parce que, comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne Pierre de Lune, l'agenda et moi, ça fait deux. En plus, ce sont des guidances qui sont intemporelles et qui donc seront valables à partir du moment où vous allez les visionner. Donc, je me vois mal en train de vous mettre un tirage en vous disant oui, ce sera pour dans 3 jours ou pour dans une semaine ou pour le mois de septembre ou pour, enfin, que soit. Voilà. L'univers, il n'a pas de calendrier, il n'a pas de montre et il s'en fout. Voilà. Il agit quand il doit agir et quand il a envie d'agir. Eh bien, moi, c'est pareil. Le calendrier, j'ai jamais de montre. Voilà, j'en ai une, hein, mais je la porte pas. De toute façon, sur mon bras, elle s'arrête tout le temps. Donc voilà, j'ai fini par admettre que je n'étais pas faite pour porter une montre. Donc, sauf si dans un de mes oracles, on a une carte de temporalité qui tombe, bah, alors là, oui, je vais vous dire, bon, bah, écoute, ce sera peut-être plus ou moins dans cette période-là, mais gardez surtout votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu, hein, le reste, on peut jeter à la poubelle. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Il y en aura peut-être une autre qui va arriver par la suite et qui va vous parler, tout simplement. Allez, on est parti pour nos amis célibataires. Vais-je faire une rencontre prochainement? Alors, on va commencer comme d'hab. Moi, j'aime bien commencer avec celui-là. C'est mon chéri, mon chouchou, Mademoiselle Lenormand. On met la carte du personnage, bien entendu, ça représente une femme, mais ça peut vous représenter si vous êtes un homme. On la met toute seule vu que, ben voilà, hein, vous êtes censé être célibataire maintenant. Peut-être quelqu'un en vue, hein, peut-être un homme, une femme, que sais-je, hein, peu importe. Vous adaptez selon ce que vous visez actuellement. Et on va un petit peu aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, on part du principe que tu es un homme, une femme, que tu es célibataire et que, ben voilà, tu aimerais bien tout simplement faire une belle rencontre hein, prochainement. Tu aimerais avoir quelqu'un dans ta vie parce que le célibat te pèse. On va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies pour toi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que il y a clairement quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là et qui ne te voit pas? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là et que c'est toi qui ne le vois ou la vois pas? Allez, on est parti. Si ça ne veut pas tomber, c'est pas grave, on ira les pêcher nous-mêmes. Parce que parfois, elles sont capricieuses. Allez, on y va. Les guides, merci. Voilà, ok. Bon, en tout cas, on a un coup de chance, mais vraiment un truc du hasard. Hein. C'est un peu comme si tu allais jouer au loto et que tout d'un coup, tu gagnes. Qu'est-ce qu'on a derrière ce coup de chance? Bon, on a quelqu'un qui arrive. Hein. Là, on a quelqu'un qui arrive, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui porte un masque et on a bel et bien une présence masculine qui est là, une énergie masculine. Mais attention, hein, ok? Donc il y aura des choix à faire. À mon avis, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs. Bah écoutez, tant qu'à faire, s'il y a des choix, autant les faire, hein, clairement. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez décidé de quitter, vous avez fait le choix de quitter, et c'est pour ça que vous êtes célibataire à l'heure d'aujourd'hui.
Allez, on y va. Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Bon, déjà, ça commence fort. On a le serpent. Bon, on a la faux, on a l'arbre, on a toi, on a le bateau, on a l'encre et on a la lune. Alors clairement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que tu as clairement des bonnes énergies, hein, tu as retrouvé de bonnes énergies, tu as tranché par rapport à tout ce qui était trahison, tout ce qui était ben justement hein, personnes qui portent des masques, hein, hypocrites et je t'en passe et des meilleurs. C'est quelque chose qui t'a demandé beaucoup de temps, hein. On a fait un long voyage, on a fait un long travail sur soi pour justement ne plus être avec cette lune dans des énergies, comment je vais dire, de, allez, aidez-moi, d'illusion, voilà. Donc, on a travaillé sur soi, tu as travaillé sur toi, tu as fait un long voyage, tu as, vraiment été, voilà, ça tombe, tu es parti, hein, pourquoi pas, tu es peut-être parti quelque temps, tu t'es peut-être isolé, tu as peut-être changé de région, tu as peut-être changé de pays, tout simplement non, pour justement oublier, hein, pour couper tout lien avec des personnes nocives qui étaient autour de toi au niveau sentimental. Ok, ça c'est une chose. Alors maintenant, on va aller un petit peu voir, on va creuser, on va pas s'arrêter là, hein, tu t'en doutes bien. On va pas s'arrêter là, on va aller creuser un petit peu, on va aller voir un petit peu avec le tarot des rats. Je te rassure que j'en ai plein, j'en ai prévu plein, voilà, pour essayer de t'apporter des réponses, en tout cas, pour essayer de te guider. Alors, on te dit que de toute façon, il y a une ouverture là. Il y a quelque chose, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi au niveau sentimental. Il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Encore, bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Par rapport à un message. Donc, tu vas recevoir un message de quelqu'un et on te dit que tu vas devoir trancher par rapport à ce message. Alors, on va poser quelques questions, hein, tout bêtement. Quels sont, on va par exemple demander, eh bien, euh, quels sont les éléments par rapport à ce travail-là que tu as fait sur toi, tu vois, ici où on voyait avec le petit Lenormand, où tu as tranché par rapport à des énergies hypocrites et il y a des gens qui étaient faux, eh bien, qu'est-ce qui dit que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, à l'instant où tu vas regarder cette guidance, qu'est-ce qui dit que tu es prêt, que tu es prête pour l'amour? Eh bien, regarde, c'est tout simple. On a cette carte vous, donc, qui te représente, et on te dit qu'il y a la libération. Voilà. Tu as réussi à te libérer. Voilà. OK? Donc, ce travail a fait que tu t'es libéré de toutes ces énergies. Tu étais peut-être dans une triangulaire ou que sais-je, hein. Mais en tout cas, on voit bien, bel et bien, que tout ça, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi pour être vraiment en connexion, en phase avec eh bien, cette rencontre, si tu rencontres quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas devoir laisser derrière toi? Bon, il y aura la famille, ça va être une fameuse épreuve hein, de laisser eh bien tout simplement la famille derrière toi. Et on te dit, il va falloir que tu aies une volonté de faire. Pourquoi on te dit que voilà, tu vas devoir laisser derrière toi la famille? Parce que peut-être que la famille est un poids. Parce que ben, voilà, tu es célibataire et puis bon, bah, on est célibataire. Donc clairement, on va chercher l'affection, on va chercher la tendresse, on va chercher l'amour là où on peut le trouver. Et bah oui, on va le chercher dans la famille, hein, fatalement. Alors si tu as des enfants, bah, tu as peut-être privilégié tes enfants, tu t'es peut-être moins occupé de toi, tu as peut-être moins pris soin de toi pour t'occuper de tes enfants, pour être une maman ou un papa à temps plein. Et on te dit, ben là, à un moment donné, il va falloir lâcher un peu du lest au niveau familial, penser un peu plus à toi, parce que, ben, tu vois, toutes les épreuves que tu as traversées, au bout, il y a la lumière, hein. Et c'est confirmé avec ici, hein, avec cette carte de la volonté. Il faut avoir la volonté de traverser ce chemin qui est pas, je te l'accorde, pas très très accueillant pour aller retrouver la lumière. Pardon, pour aller retrouver la lumière, pour aller briller en fait. Ok? J'ai pas dit qu'il fallait abandonner tes gosses, qu'il fallait abandonner tes parents ou qu'il fallait abandonner tout le monde et partir à 3000 km à Tombouctou, hein. On est bien d'accord, j'ai pas dit ça, hein. On garde la mesure de mes paroles. Ok. Ensuite,
Alors, à quoi tu vas devoir t'ouvrir? Qu'est-ce que tu vas devoir, voilà, tu vas devoir t'ouvrir peut-être à certaines choses, hein. Peut-être, ouais, tu vas devoir t'ouvrir, ben, on a la carte de l'autorité. Ok. Donc peut-être accepter que cette personne sera autoritaire, peut-être accepter que cette personne éventuellement, eh bien, aura peut-être un poste plus important que le tien au niveau professionnel. Oui. Mais on te parle de la fin de l'autorité. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Avec cette autorité et cette carte de fin, il va falloir que tu sois moins autoritaire, en fait. Voilà. Tu dois plus ouvrir ton côté, ben, retrouver ce côté un petit peu, pas dominant-dominé, c'est pas les bons mots que je cherche, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, quand on est autoritaire, moi voilà, je suis quelqu'un d'autoritaire. Je vais prendre mon exemple, c'est plus simple. Moi, je suis quelqu'un d'autoritaire avec mes enfants. Voilà, j'ai élevé mes 3 enfants et j'ai donné à mes enfants une éducation pire qu'à l'armée. Non, mais je rigole pas, je suis très très sérieuse. Ils ont été élevés comme à l'armée. Quand j'en vois ce que j'ai réussi à en faire en les élevant toute seule, franchement, j'en suis très très fière. D'ailleurs, mes petits loups, si jamais vous passez par là, je vous embrasse très très fort. Je suis fière de vous. Et donc voilà, il va peut-être falloir ce côté, peut-être que tu as un côté autoritaire dans tes relations, d'accord? Au niveau sentimental, peut-être que quand tu es avec quelqu'un, tu as tendance à toujours vouloir décider pour l'autre, à vouloir prendre les devants, à vouloir peut-être un peu trop imposer ton idée, imposer ton avis, imposer tes choix, tout simplement. Eh bien, on te dit, avec cette carte de l'autorité et cette carte de la fin, on te dit ça c'est terminé. Il va falloir changer ton fusil d'épaule, mon coco ou ma cocotte. Je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié le micro et je vais remédier à ça tout de suite avant d'avoir des réflexions. On me dit non Valérie, on ne t'entend pas, tu ne parles pas assez fort. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent léger pour vous le dire. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux comme ça. Voilà, voilà, voilà. La première vidéo, j'avais oublié aussi, mais cette fois, c'est fini, je n'oublie plus. Alors, ensuite, on va un petit peu aller voir, eh bien, où est-ce que tu as le plus de chances de rencontrer cette personne? Eh bien, c'est tout simplement au travail. Voilà. Alors, ok, ça limite un peu le champ d'action, hein, donc ne te limite pas à ça, hein. Le travail, ça peut être tout simplement, oui, pourquoi pas sur ton lieu de travail, mais ça peut être aussi, ben, tout simplement quelqu'un que tu vas solliciter, je ne sais pas moi, pour effectuer un travail chez toi. Ça peut être pour quelqu'un que tu vas solliciter, tu vas peut-être solliciter un garagiste, un plombier, un chauffagiste, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille. On va aller voir si on peut avoir une autre carte avec ça. Donc, où est-ce que tu as le plus de chances de rencontrer cette personne? Hmm. Attention, il y a de la manipulation, ok, au travail. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est tombée, celle-là. Où est-ce que tu as le plus de chances de rencontrer cette personne? Eh bien, on te dit, d'accord, on te dit que avec cette carte de la manipulation et cette carte du soutien, on te dit que tout simplement, eh bien, cette personne, c'est peut-être aussi une personne qui va t'aider à faire un travail par rapport à tout ce que tu as subi auparavant, si tu as subi de la manipulation, et cette personne, elle va te soutenir. Donc, voilà, ok, clairement, soit cette personne, bah, tu la rencontres, et pourquoi pas, hein, sur ton lieu de travail, hein, je ne dis pas le contraire, hein, ou c'est tout simplement, tu vas reconnaître cette personne parce que cette personne va te donner un coup de main, elle va ressentir que tu as été manipulé, que tu as été, voilà, qu'on s'est un peu moqué de toi et qu'on t'a pris pour le dernier, la dernière ou la dernière des imbéciles, et elle va t'apporter son soutien. Voilà, tu vas la reconnaître comme ça, cette personne. Donc, c'est pas nécessairement un lieu. Ok. Alors, le point commun que tu vas faire, que tu vas avoir avec cette personne lors de votre rencontre, quels vont être, voilà, vos points communs. Ok, on y va. Allez, tarot des rats, quels vont être les points communs? Bon, déjà, il y a la carte de l'homme. Ok. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un, tu vas te reconnaître en fait, ouais, tu vas te reconnaître en fait en cette personne parce que ça va être un peu, tu vas peut-être te dire, ben tiens, cette personne, c'est moi au masculin ou c'est moi au féminin.
Tu comprends? Voilà. Il va y avoir comme ça des similitudes, des traits de caractère qui vont faire que ça va matcher au final. Ok? Allez, c'est top, super. On va quand même aller, on va aller faire un petit tour du côté de l'Astrocroche, hein. Je vais remettre tout ça en place parce que j'ai un petit bureau et sinon j'aurai pas cette place et ça va faire trop fouillis. Bon, on va aller voir un petit peu cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer là. Tu vas faire cette belle rencontre. Qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Alors, il y aura déjà une attirance par le physique. Mais on te dit que cette personne aura besoin de réfléchir. Donc, elle ne va pas tout de suite tomber dans tes filets comme le petit poisson, hein. Elle va avoir besoin de réfléchir. OK? Parce ce sera d'abord une attirance par le physique. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va penser de toi, cette personne? Ouais. Bon, attention qui risquerait au début de la relation, comme cette personne aura besoin de réfléchir, il y aura peut-être un petit peu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tant que c'est pas à outrance, tant que c'est pas répétitif, ça va. Ok, on peut tolérer. Si ça devient outrance, si ça devient trop répétitif, si ça devient vraiment, tu sens que le mec ou la nana, il arrête pas ou elle arrête pas de jouer à ça, laisse tomber, hein. Parce que ça équivaut à de la dépendance affective et c'est très très mauvais. Ça peut vraiment vraiment faire mal. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne? Qu'est-ce que cette personne-là, cette belle rencontre que tu t'apprêtes à faire, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? En tout cas, à quoi elle pense? Quand elle te voit, quand elle pense à toi, elle pense à quoi? À quoi elle pense, cette personne? Elle pense à toi, tout simplement. Voilà. Elle pense à toi autant que toi, tu ne penses à elle. Ok. Quoi d'autre? Ouais. Bon, attention que ça reste une personne qui va être influençable, hein, ok? Donc, qui va peut-être se laisser influencer par la famille, les amis, ou on va peut-être lui dire, ah ouais, mais tu sais, allez, regarde, ouais, ok, elle est belle, ou il est beau, mais tu sais, il ou elle a quand même 3 enfants, ou il ou elle a été marié 4 fois, ou voilà, tu vois, ce genre de truc débile que les gens peuvent se permettre de juger sans connaître et des imbécilités du genre. Désolé, mais c'est comme ça. Bon, on te dit que cette personne manque de confiance en lui, manque de confiance en elle. Donc ça, c'est aussi un trait de caractère qui te sera peut-être propre et que tu vas retrouver chez l'autre. OK? Voilà. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, ce que lui il a à nous dire. D'accord? Donc, par rapport à cette belle rencontre que tu vas faire prochainement, si tu fais une belle rencontre prochainement, qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à te dire? Bon, il y aura beaucoup de communication entre vous déjà. D'accord? Donc, c'est peut-être... ouais, et on va parler couple, hein. On va très vite parler de vouloir se mettre en couple. On va très vite avoir envie voilà, de mettre ça au grand jour, hein, et de le dire un peu à tout le monde. Attention, attention que ce ne soit pas par intérêt, d'accord? Que ça vienne de toi ou que ça vienne de cette personne, hein. Ou c'est peut-être cette personne qui par le passé, ouais. Bon, cette personne par le passé a eu des relations et elle va t'en parler clairement, hein. La communication est là. Cette personne, va te parler de son couple passé. Elle va te parler du passé. Elle va te dire que la personne avec qui elle était simplement là par intérêt. C'est une personne qui a été trahie. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est le futur, en fait. Ce qui va arriver entre vous. Oh, oh. Alors, dans le futur, on a un coup de foudre. Tout simplement. Vous allez avoir un coup de foudre l'un pour l'autre. Alors, je sais, certains et certaines me diront, oui, mais Val, le coup de foudre, c'est éphémère. Oui, mais non, pas toujours. Voilà. Il suffit de savoir s'y prendre. Si on sait s'y prendre, ça va tout seul. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, on parle de réconciliation et on parle de concrétisation. Alors, il est possible que tout simplement, cette personne qui arrive vers toi, il y aura peut-être, après ce coup de foudre, hein, vous allez peut-être flasher l'un sur l'autre, mais vous allez peut-être, voilà, cette personne, elle aura du mal, elle va avoir peur, parce que elle aura déjà connu
des gens qui sont venus vers elle par intérêt, elle aura connu la trahison, peut-être que toi tu as connu ça aussi, et que donc à un moment donné ça va coincer, on va peut-être plus trop être d'accord. Mais on voit avec cette carte de réconciliation, on va réparer les cœurs. Donc soit vous allez tous les deux à un moment donné ne pas être trop d'accord, mais au final ça va redémarrer comme en 40, soit tout simplement, eh bien, ce coup de foudre va vous réparer le cœur, aussi bien chez toi que chez l'autre. En tout cas, il y aura une concrétisation. D'accord? Ça va être la pièce qui manque au puzzle. C'est tout mignon, mignon, mignon. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ok, on va quand même aller voir avec l'oracle d'Annabella, eh bien, ce que lui, il a à nous dire. Des fois que les messages seraient différents, tu vois. Enfin, pas différents, mais je veux dire des fois que, ben voilà, il y aurait des petites choses à savoir en plus. Ok? Allez. Est-ce qu'il y a une rencontre, cette rencontre qui arrive prochainement pour toi? Tu me diras, je ne sais pas te dire quand, mais voilà. Ok. Ah ben voilà, on va te le dire tout de suite. On te dit, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment, pardon, que je suis bête. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, à partir du moment où tu vas voir cette guidance, si tu as quelqu'un en tête, s'il y a quelqu'un waouh, qui t'a flashé, eh bien, on te confirme, hein. C'est le bon moment pour passer à l'action, hein. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres petites réponses là pour les personnes qui vont regarder cette guidance et qui te demandent quand est-ce qu'elles vont trouver l'amour, quand est-ce qu'elles vont trouver le prince charmant ou la princesse charmante. Hmm. Alors, bon, c'est peut-être le bon moment pour passer à l'action. Il est encore trop tôt pour dire que ben voilà, ça va être l'homme ou la femme de ta vie. Tu vas recevoir un message, hein. Cette personne va t'envoyer un message. Alors, cette personne va peut-être t'envoyer un message pour te dire, écoute, on n'en est qu'au début, tu vas peut-être un peu trop vite. Donc, piano, piano, hein, un pied devant l'autre, une chose à la fois. Ne va pas lui sauter dessus comme si c'était la dernière pomme du panier, hein. En tout cas, on te dit oui. On te dit oui, on te dit que cette personne est une personne qui sera solaire. Et alors maintenant, bah, évidemment, peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. Hein, si tu te poses la question, tu te posais une question pendant que j'étais occupée à battre les cartes, c'est peut-être. Si tu avais, par exemple, tu regardes cette guidance et tu dis, ah ben peut-être que Valérie, elle est en train de parler d'un tel ou d'une telle, peut-être. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut encore savoir? Est-ce qu'on peut encore avoir des petits messages par rapport à cette personne, cette nouvelle rencontre, cette belle rencontre qui arrive prochainement pour toi? En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ok, ok. Allez. On te parle liberté. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va pas avoir, qui va pas avoir envie d'être étouffé, tu vois. Donc il va falloir faire attention à ça. Si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir besoin de beaucoup de messages, de l'appeler 45 fois par jour, arrête ça tout de suite, hein, parce qu'on te dit bien, cette personne, elle a besoin de liberté, ok? Bon, on te parle d'abondance. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y aura beaucoup de jolies choses. On a un joli soleil là. Il y aura beaucoup de jolies choses. On te dit quand même, malgré tout, de rester prudent, prudente. Parce qu'il y a certaines choses qui pourraient, pardon, ne pas être ce qu'elles semblent être. Ok? Donc, on n'est pas à ce moment-là, on te dit ben, tout simplement, ne sois pas dans le jugement. C'est pas parce que cette personne a besoin ben, justement de sa liberté, hein, tout en étant avec toi, tout en commençant une histoire avec toi, c'est pas pour ça qu'il faut te mettre martel en tête. Ok? Bon. Donc, reste prudent, reste prudente. On te parle d'un homme blond. Alors, ne commencez pas, parce que je vous vois arriver ici avec vos gros sabots, ne commencez pas à me faire une chasse aux sorcières et à faire des appels de phare à toutes les personnes blondes que vous allez croiser au travail, dans la rue, le plombier, le machin, le ci, le là. Homme blond, ça peut être aussi un homme roux, ça peut être un homme aux cheveux châtains. En tout cas, c'est quelqu'un avec les cheveux clairs, d'accord? Clair, ça peut être une. Après, il faut savoir aussi que même les hommes se teignent les cheveux,
OK? Donc, vous n'allez pas aller, vous voyez un homme blond dans la rue, vous n'allez pas aller lui demander, oui, tiens, est-ce que c'est ta couleur de cheveux naturelle? Parce que Valérie m'a dit que je vais rencontrer un blond, et si à la base t'es noir de cheveux, ah ben, nous deux, ça ne pourra pas fonctionner. Laissez les choses se faire, OK? Qu'il soit blond, qu'il soit brun, qu'il soit roux, qu'il soit chauve, peu importe. Vous allez le sentir si c'est lui. Vous allez le sentir si c'est la bonne personne. D'accord? En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec ce chiffre 1. C'est top. Il y a un nouveau départ. Clairement, il y a quelque chose qui vient. Il y a bel et bien une belle rencontre qui arrive pour toi prochainement. OK? On garde son libre arbitre. On ne s'emballe pas. On ne harcèle pas les gens de messages, d'appels. Il n'y a rien de plus embêtant. D'accord? Moi, je suis un Gémeaux et je ne... Ouf, ça m'étouffe, moi, les gens qui sont harcelants comme ça. J'aime bien avoir des nouvelles de l'autre, mais pas à outrance. OK. Allez, on va aller faire un petit, pour clôturer, on va se faire un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. J'avais fait un petit tirage du destin, mais bon, voilà. Là, ça va faire une vidéo trop longue, donc on va juste faire un petit tirage en croix avec lui. Bon, on te parle d'une femme. Bon, et on te parle d'hérédité. D'accord? Comprenne qui pourra. Ça n'a rien à voir avec la rencontre sentimentale. Ah, et on te parle d'amour. Comme quoi. Allez, vais-je faire une belle rencontre prochainement? Comment est-ce que ça va prendre quelle tournure au final, cette nouvelle rencontre-là, cette belle nouvelle rencontre qui arrive pour toi, puisque ça nous a été confirmé avec les autres oracles. Allez, comment ça va aller? Qu'est-ce qui va se passer là entre vous? Cette belle rencontre, tu l'as fait? Oui, ben c'est bien beau. Et maintenant, j'en fais quoi, tu vas me dire? Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ, hein. C'est vraiment le début d'une jolie histoire. Mais attention au schéma répétitif, d'accord? Ou ça peut être tout simplement, bien, c'est quelqu'un qui sera, on a ce joli coffre-là, hein, c'est peut-être quelqu'un qui sera financièrement peut-être plus aisé que toi, féminin ou masculin, bien entendu, mais tout ça parce que cette personne, eh bien, aura hérité, d'accord? Donc, on ne se focalise pas sur le portefeuille de la personne, hein. On n'est pas là pour ça. Allez, un petit tirage en croix pour avoir des petites idées, des petites, voilà, un petit mot de la fin. Je cherchais la bonne combinaison. Allez, un petit mot de la fin pour cette belle question. Vais-je faire une rencontre rapidement? Qu'est-ce qui va se passer là entre toi et cette future personne, cette personne qui vient vers toi? On va les reprendre comme ça, mais ça c'est du négatif, on recouvrira. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, écoute, on va pas aller plus loin, on a une victoire. D'accord? On a une victoire sur ce nouveau départ, hein. J'ai une puce, désolée. Allez, on y va, on est parti. Bon, attention, on a des accusations. Donc, on risque de t'accuser. On risque de t'accuser parce que tu vas prendre tes distances à un moment donné où cette personne va prendre ses distances, mais on a une belle évolution. Il est possible qu'on parle d'enfants, ou il est possible bien, que tout simplement cette personne ait des enfants. Bon, et on voit que ça va te contrarier quand même, hein. D'accord? Il y aura peut-être une prise de distance. On va recouvrir l'accusation et la distance, voir un petit peu pourquoi du comment. Alors, les accusations, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui... Parce qu'en plus, elles sont en positif, ces accusations. Parfois, c'est chelou, hein. C'est pour ça que je vous dis de toujours garder votre libre arbitre, hein. Ok, allez, on va la prendre comme ça? Ouais, ok, d'accord, voilà. Je n'ai même pas besoin de recouvrir, c'est tombé tout seul. On te dit, no stress, no panique. Donc oui, ça va te tracasser, mais on te dit, les portes vont s'ouvrir pour toi, ok? On va réussir à trouver des compromis. Malgré les accusations, malgré une prise de distance, moi j'ai quand même une belle évolution. Il y aura, soit il ou elle ou toi avait des enfants, soit elle ou toi avait des enfants. On voit qu'on va être un peu contrarié par rapport à tout ça, parce que, ouais, on se dit, waouh, attends, il en a peut-être 3, il en a peut-être 4, bon, j'en ai 2, ça en fait 6, enfin, tu vois, un truc dans le genre. Mais, no stress, on te dit que les portes s'ouvrent pour toi. Il y aura des compromis à faire, certainement, pour justement, eh bien, ne pas mettre cette belle et jolie et nouvelle relation en échec. Et on te dit, il va falloir trancher là, d'accord? Il va falloir se poser là. C'est peut-être un petit peu ce côté autoritaire dont je te parlais en début de tirage. Je te disais, écoute, il faut pas leur mettre ça de côté. Eh bien, voilà, je pense qu'à un moment donné, pour que les choses se passent bien,
pour que ça n'aille pas dans le mauvais sens et qu'il n'y ait pas d'échec, il va falloir trancher tout simplement et ressortir un petit peu ce côté autoritaire, peut-être par rapport à la famille, par rapport aux enfants, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tout cas, j'ai envie de te dire que le meilleur moyen d'y arriver, ça reste sans nul doute la communication. Si tu es dans la communication et si ton autre est dans la communication, ça ne peut que bien se passer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, ami célibataire. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager aussi, hein, bien entendu, cette nouvelle chaîne. C'est mon petit bébé. Voilà, j'ai ma chaîne Pierre de Lune et là, eh bien, c'est la petite sœur de ma chaîne Pierre de Lune. Ma petite sœur, mon petit frère. Tu le dis comme tu veux. Allez, prends soin de toi. Je te bisouille. Je te retrouve bientôt.